Malheureusement, c'est l'indice d'une recrudescence de la violence généralisée, la violence des affrontements entre les gangs. Depuis début juillet, il y a eu une soixantaine d'assassinats. Et là, malheureusement, c'est le dernier épisode de ces affrontements entre gangs, de cette violence généralisée qui gangrène le pays, la capitale en particulier. On sait que c'est une violence des gangs armés qui sont liés au pouvoir et plus spécifiquement la classe gouvernante. Donc c'est une violence qui vise à s'assurer le contrôle des quartiers populaires dans la capitale afin de s'assurer le vote en vue des prochaines élections et l'impasse politique dans laquelle se trouvait Haïti, avec l'obstination du président de se maintenir au pouvoir et de maintenir un calendrier électoral alors qu'aucune des conditions n'était réunie, n'a fait qu'accélérer et instrumentaliser cette violence. Mais ça reflète un gouvernement qui est totalement discrédité, illégitime. Jovenel Moïse avait terminé son mandat depuis le 7 février. Ce sont des partis politiques qui représentent très peu de choses, qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout la confiance de la population. Et donc, on était simplement dans une série d'effets d'annonces pour essayer de contenter la communauté internationale et de faire semblant qu'il y avait des avancées en termes de consensus, de dialogue et en vue de ces élections qui étaient impossibles dans les conditions de violence actuelles en Haïti. Mais ces élections, elles étaient prévues le premier tour en septembre, fin septembre 2021, mais comme je vous ai dit, elles ne sont pas légitimes, elles sont entachées de fraude. Elles sont surtout dans un climat de violence qui rend très difficile toute circulation dans Port-au-Prince et qui donc, de toute façon, n'aurait pas été crédible et très certainement ne se serait pas réalisé. On revient à la case départ, à savoir à la revendication portée par l'ensemble des acteurs sociaux de la société civile depuis des mois, à savoir une transition, donc de ne pas passer par des élections parce que les conditions ne sont pas réunies, mais par une transition, de prendre le temps de lutter contre l'impunité, qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait des enquêtes par rapport à ce crime-ci, mais à tous les crimes qui l'ont précédé, et qu'on aille vers construire des conditions qui permettraient à moyen terme des élections. Donc c'est de nouveau revenir, pour une fois, être obligé d'écouter un peu ce que les Haïtiens et Haïtiennes demandent depuis des mois, à savoir un processus de transition.